Dans cette vidéo, on va étudier la fonction carré. On va reprendre les notions abordées lors de l'étude d'une fonction en général, c'est-à-dire la parité, le sens de variation, la courbe et le tableau de variation. Donc première chose, évidemment, il faut définir la fonction carré. Donc la fonction carré, elle est définie sur grand R et elle associe à x le nombre x au carré. Première notion, la parité. Donc pour qu'une fonction soit paire ou impaire, il faut d'abord qu'elle soit définie sur un intervalle centré en 0. Ici c'est le cas puisque la fonction est définie sur R, donc il n'y a pas de problème. Si un nombre est dans l'intervalle de définition, son opposé y est aussi. Donc la fonction définie sur R, centrée en 0, aucun problème. Deuxième chose, il faut étudier f de moins x. Si f de moins x égale f de x, la fonction est paire. Si f de moins x égale moins f de x, la fonction est impaire. Et si on n'a ni l'un ni l'autre, eh bien la fonction n'est ni paire ni impaire. Donc on va calculer moins x au carré. Donc, quel que soit x réel, moins x le tout au carré, c'est égal à x au carré. Puisqu'on sait que moins par moins, ça fait plus, il n'y a pas de problème. Donc, la fonction est paire. Par conséquent, sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Maintenant, on va étudier le sens de variation de la fonction carré. Avant de commencer l'étude des variations de la fonction carré, on commence par observer sa courbe représentative. On voit que la courbe descend lorsque x est négatif et qu'elle monte lorsque x est positif. Donc on peut dire que notre fonction carré est décroissante sur moins l'infini 0 et croissante sur 0 plus l'infini, du moins en observant sa courbe. Maintenant on va le prouver. Donc je rappelle que pour montrer qu'une fonction est décroissante, il suffit de se donner x1, x2 dans l'intervalle où on étudie la fonction, tel que x1 soit plus petit que x2 par exemple, et si on obtient f de x1 plus grand que f de x2, alors ça veut dire que f est décroissante. Et si on obtient ici le contraire, ça veut dire que la fonction est croissante. Donc on va montrer ça avec ici la fonction carré. Donc on se donne x1, x2 dans moins l'infini 0, tel que x1 plus petit qu'x2. Alors le fait qu'on prenne ici inférieur ou égal ou inférieur strictement n'a absolument aucune importance. Ce qui compte, c'est qu'on puisse prendre x1 et x2 aussi près que l'on veut, donc il n'y ait pas de valeur interdite qui soit entre les deux. Je vais commencer par calculer la différence de x2 au carré moins x1 au carré. Donc j'utilise une identité remarquable qui est a carré moins b carré égale a plus b facteur d'un moins b. Donc j'obtiens x2 au carré moins x1 au carré égale x2 plus x1 facteur de x2 moins x1. J'ai choisi deux nombres dans moins l'infini 0, donc ils sont tous les deux négatifs. Lorsque j'ajoute deux nombres négatifs, j'obtiens également un nombre négatif. Donc déjà, je sais que x1 plus x2 est négatif. Ensuite, j'ai choisi au départ x1 plus petit qu'x2. Donc si je mets x1 et x2 du même côté, j'obtiens x2 moins x1, cette fois-ci, supérieur ou égal à 0. Lorsque je multiplie deux nombres de signes contraires, je sais que le résultat est négatif. Donc x2 au carré moins x1 au carré est négatif, donc j'en déduis que x2 au carré est plus petit que x1 au carré. Par conséquent, la fonction carré est décroissante sur moins l'infini 0. Alors maintenant, je vais montrer qu'elle est croissante de la même façon sur 0 plus l'infini. Donc comme précédemment, je me donne deux nombres x1 et x2 positifs cette fois-ci, donc dans 0 plus l'infini, et toujours pareil, je choisis, par exemple, que x1 soit plus petit qu'x2. Et je vais faire exactement le même calcul que sur moins l'infini 0. C'est-à-dire, je vais calculer x2 au carré moins x1 au carré, même factorisation en identité remarquable. Ensuite, cette fois-ci, mes deux nombres, ils sont positifs, puisque je suis dans 0 plus l'infini. Par conséquent, leur somme sera également positive. J'ai toujours x1 plus petit qu'x2, donc comme précédemment, je peux dire que la différence de x2 moins x1, c'est positif. Et cette fois-ci, je vais multiplier deux nombres positifs, donc je sais que le résultat sera positif. Donc j'en déduis que cette fois-ci, x2 au carré est plus grand que x1 au carré. Ce qui signifie que ma fonction est croissante sur 0 plus l'infini. Alors je peux récapituler ces informations dans un tableau de variation. Donc ici, x parcourt moins l'infini plus l'infini. La valeur intéressante c'est 0 puisque c'est là où
le sens de variation change. Je commence par mettre dans la ligne des x carrés une flèche qui descend pour montrer que ma fonction est décroissante. En 0, x carré, 0 carré ça fait 0. Et ensuite sur les positifs, j'ai une flèche qui montre que ma fonction est croissante. Voilà le tableau de variation de la fonction carré. Pour terminer l'étude de la fonction carré, on regarde sa représentation graphique. Donc première chose qu'on peut dire, c'est que cette courbe, elle est particulière, elle a un nom, elle s'appelle une parabole. Ensuite, comme un carré est toujours positif ou nul, eh bien, notre courbe est située au-dessus de l'axe des abscisses et il n'y a qu'un carré qui fait 0, c'est 0 au carré. Donc elle est entre guillemets posée sur l'axe des abscisses. Et enfin, on a dessiné l'axe de symétrie, qui est l'axe des ordonnées qui est ici, puisqu'on sait que la fonction carré est paire, donc sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Pour terminer cette vidéo, on va voir comment on peut utiliser le sens de variation de la fonction carré pour comparer des expressions plus complexes. Alors, supposons qu'on veut étudier les variations d'une fonction f qui a x associe moins 4x au carré plus 1 sur l'intervalle 0 plus l'infini. Je me donne deux nombres x1 et x2 dans 0 plus l'infini tels que x1 plus petit x2 comme d'habitude. Alors au passage, évidemment, cet intervalle n'a pas été choisi au hasard, bien sûr. Il faut d'abord, grâce à la courbe, observer le sens de variation et ensuite choisir le bon intervalle, sinon on risque de tomber sur un intervalle où ça ne marche pas. Donc c'est pas n'importe quel intervalle, mais ça on vous le donne. Donc, je reprends, x1, x2 positif, x1 plus petit x2. Maintenant, je vais reconstruire cette expression en utilisant les règles classiques des inégalités. Donc je respecte les priorités. La première chose à faire, c'est d'appliquer le carré. Donc j'applique le carré de chaque côté. Mais si j'applique le carré de chaque côté, j'ai besoin d'avoir le sens de variation de la fonction carré. Puisque si la fonction carré est croissante, eh bien quand je vais mettre ces deux nombres au carré, je vais garder le même sens de l'inégalité. Et si là où je travaille, la fonction est décroissante, eh bien je vais changer le sens de l'inégalité. Donc j'ai besoin de savoir le sens de variation de la fonction carré sur mon intervalle. Ici, je suis sur 0 plus l'infini. Par conséquent, je sais que la fonction carré est croissante sur cet intervalle. Donc quand je mets tout au carré, le sens de l'inégalité ne change pas. Et vous voyez ici, je justifie bien que la fonction carré est croissante sur 0 plus l'infini. Maintenant, il faut que je multiplie par moins 4 de chaque côté. Là, j'applique la règle de multiplication qui me dit que lorsque je multiplie les deux membres d'une inégalité par un nombre négatif, on change le sens de l'inégalité. Donc je le fais et j'obtiens, alors au passage, je me suis débarrassé du 0 puisque je n'en avais plus besoin. Ce qui m'intéresse, c'est simplement de comparer les deux expressions qui contiennent x1 et x2. Donc j'ai sorti le 0 et j'ai gardé que cette inégalité ici avec x1 et x2. Donc je multiplie par moins 4 de chaque côté et je change le sens de l'inégalité par application de la règle de multiplication par un nombre négatif. Maintenant, il me reste ici à ajouter plus 1 pour compléter f de x1 et f de x2. Donc j'ajoute plus 1 de chaque côté, règle d'addition qui me dit que une inégalité ne change pas de sens lorsqu'on ajoute le même nombre aux deux membres de cette inégalité. Et donc maintenant, vous voyez qu'ici, eh bien ça correspond à f de x1, et ça correspond à f de x2. Donc, conclusion, j'ai démarré avec x1 plus petit qu'x2. À l'arrivée, j'obtiens f de x1 plus grand que f de x2, ce qui signifie que ma fonction f, elle est décroissante. Donc, grâce à l'utilisation de ma fonction carré ici, eh bien, je peux maintenant étudier des fonctions plus complexes, comme par exemple moins 4x au carré plus 1. Ceci termine cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on verra la fonction cube.